le plus simple, le plus rapide à poser, le plus performant, le plus rentable, le plus confortable et enfin, sans aucun doute, le plus écologique. Je m'appelle François Higel, je suis chauffagiste passionné depuis 40 ans. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 6 minutes comment bien choisir son mode de chauffage et rafraîchissement. C'est l'un des investissements le plus important de votre vie et l'énergie augmente en moyenne de 23% par an. La performance de votre chauffage est due essentiellement à 2 points, la température de circulation d'eau et l'inertie. La température d'eau, elle doit être la plus basse possible pour une consommation d'énergie réduite. Elle est de 25 degrés pour des plafonds et murs chauffants rafraîchissement. Elle est de 55 degrés à 75 degrés pour des radiateurs et 35 à 45 degrés pour des planchers chauffants. L'inertie, c'est-à-dire le temps de monter en température d'une pièce. Elle doit être la plus courte possible. Elle est de 1 à 20 minutes pour des plafonds chauffants rafraîchissants, contre 8 heures à 24 heures pour les planchers chauffants, et enfin de 2 heures à 4 heures pour des radiateurs. Notre concept innovant, plafond, mur chauffant rafraîchissant, consomme 40% de moins qu'un plancher chauffant et 60% de moins qu'un chauffage par radiateur. Le soleil se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre. C'est quand il est au zénith qu'il donne le meilleur de sa chaleur. Ne vous êtes pas retrouvé à skier en t-shirt par moins 5 degrés? Ou alors sur la plage avec une température de 40 degrés et un sable à plus de 60 degrés? Vous apporte un confort inégalable. Une homogénéité parfaite du sol au plafond. Sans brassage d'air, votre sol sera chaud entre 19 et 20 degrés. Le rayonnement du soleil produit une chaleur considérable. C'est ce que vous pourrez constater de vous-même avec un plafond chauffant rafraîchissant. Notre concept reprend ce mode de rayonnement optimisé du fait qu'il n'y ait aucun masque entre le plafond et le sol. La chaleur est donc diffusée de manière homogène, contrairement à un plancher chauffant. Pourquoi adopteriez-vous le concept? Utiliser un plafond ou bien un mur chauffant rafraîchissant est 2 fois plus performant, 4 fois plus rapide et plus simple à poser qu'un plancher chauffant. Sa pose peut se faire sans gros travaux, même si la maison est habitée, et également en neuf et en rénovation. Les travaux commencés le matin pour 50 mètres carrés de pose de plafond et ou mur chauffant rafraîchissant seront finis le soir même et mis en service. Votre génératrice de chaleur, chaudière ou pompe à chaleur, fonctionnera 2 fois moins qu'avec un plancher chauffant, 3 fois moins qu'avec des radiateurs. L'économie d'énergie est considérable. Bonjour Denis, bonjour Annick. Bonjour. Ah bonjour. Comment François. allez-vous? Bonjour François. Ça va? Eh ben ça va très bien. Bonjour, Annick. Ça va très bien. Voilà, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous allez voir des amis, des clients qui sont équipés depuis plus de 11 ans par des plafonds chauffants rafraîchissants. Donc nous sommes dans le, comme vous le voyez, derrière la montagne et au pied du Vercors, là-bas au fond. Et ici donc on a une maison, on a 250 mètres carrés à chauffer. On chauffe sur 250 mètres carrés, on va dire, vous chauffez quoi, 140 mètres carrés de mémoire? Pas loin de 180. Ouais, 180 mètres carrés. Oui. Donc oui, 180 mètres carrés. On fait la production chaude. On fait le chaud. Bon, vous avez des frigos, bien sûr. Et la piscine. Oui, oui. La consommation à l'année, hors taxe, c'est 1700 €. Avec les augmentations augmente actuelles. Ah ouais. Il faut savoir que cette maison, mes amis, cette maison, à l'origine, quand on a fait les travaux, et je m'en souviens bien,
la maison elle n'était pas isolée. C'est-à-dire même les combles n'étaient pas isolés. On avait une planche de bois, hein, tu te rappelles Denis? Mais c'était des planches de chêne. Voilà, c'était du chêne avec des de 3 cm quand même. On avait une planche de bois, une planche de chêne de 3 cm en guise d'isolation. Donc aujourd'hui, maintenant c'est isolé. Et puis on a de doubles vitrages. Mais Oui. à l'époque, le vitrage, c'était un vitrage des années 40. Hein. Ouais. Voilà. Et mais je me souviens aussi là, en haut, pourtant moi j'ai des grandes mains, hein. Mais j'arrivais à passer ma main jusqu'ici, quoi. Oui, 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 c'est exact. Oui, 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 oui. Tu te rappelles, on sentait le courant d'air. Oui, sûr. Voilà. bah, il y en avait partout des courants. Voilà, Ouais. donc Et Oui. la particularité de la maison, c'est que c'est une maison ancienne, une ferme, oui. une maison ancienne avec bon, les avantages et les inconvénients de l'ancien. Et il fallait respecter l'architecture, oui, et avec des plafonds voûtés. Donc pour éviter de recasser tous les sols, donc François nous a proposé de passer ces tuyaux dans le plafond. Oui. Et, Le plafond et les murs, parce que et les il y avait murs, des lorsque c'était pas possible de passer dans le plafond, on est donc passé dans les murs. Et voilà, donc. Et pour vous, quel est le confort, Annie? Pardon, excusez-moi. Eh ben, c'est tout le confort. Ouais. C'est un confort, une douceur de chaleur. Ça évite un petit peu les désagréments du chauffage par le sol avec les désagréments au niveau circulatoire. Et ce qui est terriblement efficace, c'est aussi le chauffage par les murs. Et quand par exemple vous recevez les enfants d'hiver, dans ce cas-là, dans les chambres, vous mettez les murs chauffants. Oui. Quoi. Non, on a quand même un chauffant par chambre. Ah ouais, On ouais, a tout à les fait, murs. ouais. Oui, Et oui, donc- mais c'est vraiment efficace. Et puis en plus de ça, on a quand même des plafonds généralement au-delà de 2 mètres. Oui, ils sont bien plus de votre secteur. Ouais. L'avantage également, c'est le sol. Votre sol, il est comment en hiver? Parce qu'avant, on était chauffé avec des accumulateurs. Ces accumulateurs, bien sûr, chauffaient un isolant qui est l'air. Et cet air, chauffait pas le sol, quoi. Par contre, là, maintenant, avec le sol, comment est votre sol? C'est bien, hein, c'est un sol. Il est comme le reste de la pièce, quoi. Voilà, Ouais. exactement. C'est-à-dire que c'est la division de la chaleur qui est vraiment homogène, quoi. Tout à fait. Il n'y a pas de zone de froid. Exactement, c'est Ouais. ça le. Donc c'est un chauffage qui est écologique, qui est économique. Pourquoi? Parce que la température maintenant, la température d'un plafond est de 25 degrés. Ouais. Le plancher chauffant, je suis à 45 degrés. La performance et la pertinence du concept. Ouais. L'avantage, on peut Oui. très bien faire du rafraîchissement avec les plafonds. Et là, vous pouvez, même une maison comme celle-ci, même si les murs ne sont pas isolés, vous pouvez très bien faire abaisser votre température de 12 degrés, je dis 12 degrés, sans aucun problème. Ouais. Voilà. Donc Bon, dans ce c'est-à-dire cas-là, que quand l'installation a été faite, ça fait maintenant 12 ans, Mhm. on n'avait encore pas vraiment ce problème de réchauffement Mhm. climatique qu'on constate actuellement. bien sûr. Et donc, Il est très simple de comprendre qu'un système, qu'est-ce qui fait la performance et la pertinence d'un concept de chauffage? C'est la source, c'est l'émissivité de chaleur. Plus la surface est importante, et bien moins on va consommer et meilleur sera le confort. Un plafond chauffant, un mur chauffant, on est carrément sur la surface totale de la pièce. Ah Donc oui, on n'a pas de, voilà. on a une homogénéité qui est parfaite, mais surtout la température d'eau de circulation est la plus basse du marché et de loin. Voilà, ouais. C'est l'avantage du concept. Et surtout, notamment sur des maisons, des vieilles bâtisses comme ça, on a une inertie sur un chauffage en général, sur un plancher chauffant, le temps de traverser la dalle béton, le temps de traverser la colle, le temps de traverser le carrelage, qui va être entre 4 heures et 8 heures. Ouais. L'avantage du plafond, le temps que vous démarrez votre système, vous avez combien d'inertie sur votre système? Ça pas pour longtemps. Une demi-heure? Non, ouais.
C'est-à-dire que comme c'est du plâtre qui est en dessus, Oui, ça rayonne. Quoi. tout à fait. Et ça chauffe. Alors, Donc la réactivité Alors, est relativement alors, rapide oui. comparativement à tout ce que vous avez. Comparativement à un radiateur, il faudrait 4 heures. Si vous rentrez dans une pièce froide, il faudrait 4 heures pour chauffer la pièce. Pourquoi? Parce que vous chauffez un isolant qui est l'air. L'air c'est un isolant, d'accord? Donc, et vous travaillez par convection. L'avantage là, c'est qu'il y a quasiment pas d'entretien. Non. Vous n'avez quasiment pas d'entretien. Alors là, SAV, c'est... on a vite fait Il y a- lubrifier. Voilà, Non. exactement. Donc, Ça se remet en route voilà. Bon, on n'a suivant pas la besoin de température à laquelle ça a été programmé. Non, c'est vraiment... Bon, je dirais que pour nous, c'est vraiment un gros avantage. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez envoyé les clients. Et en plus, Vos voisins, on a équipé les voisins. en plus, c'est un chauffage quand même, aujourd'hui on peut le dire, c'est très écologique. Ah oui. Hein. On a besoin de ça. Oui, bien Oui. sûr. C'est un Ouais. système qui est écologique de par sa conception. De par sa conception et l'utilisation de la matière. Exactement. On prend de l'air, on prend pas Ouais. n'importe quoi, on C'est- prend pas du charbon pour chauffer une machine. Ouais, Ça coûte Ouais. rien. tout à fait. Voilà. Donc c'est l'avantage. Donc ici vous avez une pompe à chaleur RO. C'est une pompe à chaleur allemande, Stiebel Electron. Une pompe à chaleur bicompresseur, une WPL33. Donc ici on profite de l'air. C'est une pompe à chaleur qui fournit de l'eau à 60 degrés de température jusqu'à moins 20. Hein. Donc avec ça on est sûr de ne pas manquer d'énergie. Donc on récupère la chaleur qui est dans le bâtiment, qui a été chauffée indirectement par le soleil, d'accord? Au lieu d'avoir par exemple qui fait 0 degré, admettons, ben ici vous allez avoir non pas 0 degré, il fera un peu plus chaud parce que vous aurez sur la toiture, si vous voulez, aura chauffé l'air, d'accord? Donc on récupère cet air, on la passe dans la pompe à chaleur et après avec cette cheminée, on va la ressortir dans la toiture. Donc cette énergie, cette pompe à chaleur fournit de l'énergie dans un ballon tampon. Lui il fait 700 litres parce que on a quand même une maison qui est conséquente. Une pompe à chaleur, là où elle consomme le plus, c'est au démarrage. Donc pour éviter à ce qu'elle démarre souvent, tout simplement, on va avoir un gros ballon de stockage. C'est-à-dire que quand la pompe à chaleur, elle tourne peut-être 20 minutes, mais par contre, elle va s'arrêter longtemps. Donc, parce qu'on a de l'énergie qui est stockée dans ce ballon. Et de ce ballon tampon, on a une pompe de circulation qui peut aller soit à la production d'eau chaude, soit à la piscine, soit le chauffage. La presse parle de notre concept innovant. Le château de Biard, entièrement rénové, en murs et plafonds chauffants. Partagez, likez, commentez. Pour un monde plus propre, arrêtons de gaspiller l'énergie, soyons éco-responsables. Et posez-moi des questions, j'y répondrai personnellement. Pour recevoir une documentation, envoyez-moi un mail à contact@idelterm.fr ou contactez Magali au 09 72 46 91 12. C'était François Higel, chauffagiste passionné depuis 1979, spécialisé dans l'innovation avec ses plafonds et murs chauffants rafraîchissants et panneaux solaires à très haute performance.